Le journal des médias avec Thomas Joubert. Bonjour Thomas. Bonjour, à la une ce matin, les dernières infos sur la mort d'une fillette de 12 ans sur le tournage du monument préféré des Français. 4 chaînes mises en garde par le CSA pour la vidéo de Vincent Lambert non floutée. Et puis Alex Good reste l'un des incroyables talents d'M6. Et on commence donc avec les dernières informations sur le drame qui s'est produit sur le tournage de l'émission Le monument préféré des Français. Et on vous en parle depuis le début de cette émission. Une enfant de 12 ans a fait une chute mortelle alors qu'elle réalisait une prestation pour l'émission de Stéphane Bern, Le monument préféré des Français. Selon les informations de Sud-Ouest ce matin, l'accident est survenu sur le phare du Cap Ferret hier soir vers 18h30. La jeune fille qui appartenait à une compagnie de voltige chorégraphie était encordée au monument. Il s'agit de la compagnie Adrénaline. Elle devait donc évoluer sur le phare avec ses cordes pour les besoins de l'émission. À l'instant, la première réaction de France 2 qui dit dans un communiqué apprendre avec émotion le décès accidentel d'une jeune fille donc dans le cadre des répétitions de l'émission Le monument préféré des Français dont la diffusion était prévue à la rentrée. France Télévisions précise avoir demandé à la société de production Morgane d'interrompre immédiatement le tournage de l'émission dans l'attente de comprendre les circonstances qui ont conduit à ce drame. Par ailleurs, France Télévisions et l'ensemble des personnels de France 2 s'associent à la douleur de la famille et lui adressent leurs plus sincères condoléances. L'accident, je le rappelle, serait donc survenu avant le début du tournage. C'est ce que confirme le communiqué de France 2. Selon Sud-Ouest, les secours sont très vite intervenus, mais la jeune fille de 12 ans est décédée seulement quelques instants après leur arrivée. Très choqué, le président de la compagnie de voltige aérienne et le père de la jeune fille ont été évacués en direction de Bordeaux, pris en charge par une cellule psychologique. À l'heure actuelle, le père de la fillette serait hospitalisé. Les enquêteurs de la gendarmerie ont saisi les caméras pour tenter de visionner les images et comprendre donc ce qui s'est passé. On rappelle cette information, donc Jean-Marc, la mort de cette fillette de 12 ans sur le tournage d'une émission de télévision, Le monument préféré des Français, pour France 2. Voilà, et on vous donnera d'autres informations bien évidemment d'ici midi si elles nous parviennent concernant ce drame. Mais vous l'avez compris, France 2 annonce à l'instant la suspension du tournage de cette émission dans l'attente de comprendre ce qui s'est passé précisément. Dans le reste de l'actualité média, BFM TV, LCI, M6 et TF1 sont mis en garde par le CSA après la diffusion des images de Vincent Lambert sans floutage. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé des mises en garde à ces 4 chaînes considérant que la diffusion des images de Vincent Lambert sans consentement préalable et donc non floutée constituait une atteinte à l'intimité de sa vie privée. Pour les mêmes raisons, le CSA a aussi adressé un simple courrier sans mise en garde aux chaînes qui ont diffusé les images avec floutage, c'est-à-dire Canal+, France 2, France 3 et iTélé. Elles ne sont pas sanctionnées. On notera que le CSA est de plus en plus réactif dans ses décisions puisque cette affaire date d'il y a quelques jours seulement. Alex Good reste finalement sur M6 la saison prochaine. Il l'annonce ce matin dans Le Parisien. L'animateur va continuer de présenter La France a un incroyable talent et d'autres émissions sur M6 la saison prochaine. Pourtant, ces derniers jours, des rumeurs annonçaient son départ car la chaîne et la production souhaitaient renouveler en profondeur Incroyable talent. Une grande partie du jury va changer avec l'arrivée du magicien Eric Antoine et de la chanteuse Hélène Ségara. Quant à Alex Good, il multiplie d'autres activités. Il vient par exemple de lancer sa pièce de théâtre à Paris, Tous des malades, qu'il a écrite et mise en scène. Il a aussi beaucoup fait parler de lui ces dernières semaines en annonçant publiquement qu'il était marié à un homme et heureux papa d'un petit bébé conçu par GPA. Voilà, et puis cette histoire assez surréaliste hier quand même. Jamie Gourmaud, l'animateur de France 3, a dû démentir hier son homosexualité. Étrange histoire effectivement qui a commencé sur Facebook. Une page se présentant comme celle de Jamie, de l'ancien duo Fred et Jamie de C'est pas sorcier. Cette page indiquait le message suivant: afin de devancer la parution de tout article non approprié à mon égard, je souhaite annoncer que je partage ma vie avec un autre homme et que nous avons décidé de nous unir prochainement devant la loi. Plusieurs sites ont repris cette information pensant à un coming out de l'animateur, sauf que c'était complètement bidon puisqu'il s'agit en fait d'un faux profil Facebook. Plusieurs médias se sont fait avoir. Jamie Gourmaud a dû expliquer sur le site de France TV Info qu'il était marié depuis 17 ans avec une charmante femme, mère de ses 2 enfants. 2 journalistes de Canal+, pris à partie par un homme qui serait militant du Front National. L'incident s'est déroulé vendredi dernier lors d'un tournage en plein centre de Paris. Comme l'indique le site de Politis, les 2 journalistes se trouvaient sur un pont quand un homme les a pris à partie et a menacé le reporter de la jeter dans la Seine. Selon le récit des journalistes, l'agresseur est devenu très menaçant quand il a su qu'il travaillait pour Canal+. Il aurait déclaré que Bruno Gollnisch avait raison avant d'ajouter: en 2017, on aura votre peau, les journalistes de Canal+. La reporter a dû prendre la fuite. Et puis une ancienne candidate de Koh-Lanta dénonce des trucages dans le jeu d'aventure de TF1. Ella Gbezan publie carrément un livre, La face cachée de Koh-Lanta, dans lequel elle fait des révélations autour de l'émission. Cette semaine, VSD publie certains extraits. La jeune femme qui a participé à l'édition 2011 reproche à la production d'orienter le jeu avec le montage des images. Les questions sont systématiquement posées de manière à influencer et orienter les candidats dans leurs réponses. Et pendant les épreuves, elle raconte même que la production de l'émission a parfois apporté de l'aide à l'équipe adverse. Elle explique que ce
livre sa revanche sur le montage et sur l'image qu'ils ont voulu lui coller. Et puis Jean-Marc-Morandi.com vous a révélé hier pourquoi Yves Calvi était absent de l'antenne de France 5 et de RTL depuis une semaine. Mais où est passé le présentateur de C'est dans l'air et de la matinale de RTL? Une absence surprenante à quelques jours de la fin de saison télé et radio. RTL a indiqué donc hier en exclusivité que le journaliste s'était arrêté pour des raisons médicales puisqu'il suit actuellement un traitement pour une maladie bénigne. Il devrait être de retour à l'antenne d'ici une quinzaine de jours. Du côté de France 5, la saison de C'est dans l'air se termine vendredi prochain. Yves Calvi ne devrait donc pas revenir aux commandes avant la rentrée. C'est Caroline Roux qui le remplace depuis vendredi dernier. Et puis on connaît les deux premiers candidats de la prochaine saison de Danse avec les stars. Il s'agit des deux frères Bogdanov. Selon Télé Loisirs, ils feront partie du casting de la nouvelle saison à la rentrée. Ce n'est pas la première fois qu'ils sont approchés par la production. Ils avaient dû décliner à 3 reprises en raison de leur emploi du temps. Allez, on termine avec le chiffre du jour. 90 ans, c'était l'âge du comédien Guy Pierrot qui nous a quittés. Annonce faite par la Gazette du doublage. Ce comédien était, c'est vrai, une grande voix du doublage puisqu'il était la voix notamment de Bugs Bunny, le fameux Quoi de neuf docteur, également de Woody Woodpecker. Et puis on l'avait vu dans des sitcoms aussi sur TF1, Le miel et les abeilles ou Les vacances de l'amour. Merci beaucoup.